Allez, on parle des marchés sur Boursorama et c'était l'événement évidemment qui était très attendu hier, la Fed qui a parlé avec un message qui est manifestement encore plus accommodant pour les marchés. La Fed qui va plus loin, vous allez voir, dans son changement de cap monétaire. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Qu'est-ce qu'il nous a dit, président? Il a dit des choses, Jérôme Powell. Hier soir. C'était super colombe hier soir, Jérôme Powell. Bah oui, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit il y a un message qui commence à se diffuser un peu partout dans l'économie mondiale. Et puis la nouveauté, enfin c'est pas une nouveauté, mais l'économie américaine n'est pas épargnée, c'est que l'économie américaine, eh bien elle aussi, elle ralentit. Voilà. Des prévisions qui sont revues en baisse. Et bien voilà, des prévisions revues en baisse pour la Fed. On était à 2,3% de croissance pour 2019, on passe à 2,1%. Ils sont une prévision plutôt conservatrice. Pour rappel, à l'OCDE, on a déjà fait ce petit travail de révision, mais on est encore à 2,6%. Au FMI, on est à 2,5% de croissance. Donc voilà, effectivement… c'est les équipes de Trump qui ne doivent pas être contentes, eux qui nous disent on va faire 3%. Oui, mais ils expliquent en fait, je crois que Jérôme Powell avait été interrogé sur ce sujet, il ne les a pas vus. Donc il maintient une espèce de mur comme ça, donc il n'est pas au courant. Voilà, donc eux, effectivement, ils sont plutôt sur 2,1%. Alors justement, Powell, qu'est-ce qu'il nous dit là-dessus? Il nous parle d'un marché du travail qui reste solide, mais une croissance de l'activité économique qui ralentit comparé au rythme soutenu du quatrième trimestre. Donc c'est un début d'année un petit peu poussif sur l'économie américaine. Et puis aussi ralentissement, nous dit-il, en tout cas dépenses plus faibles des ménages, ralentissement des investissements. Rien de véritablement surprenant. Les effets aussi du plan fiscal de Donald Trump commencent à s'estomper. Et puis autre révision aussi intéressante également. Croissance d'un côté, inflation de l'autre. Inflation de l'autre, plutôt à 1,8 sur 2019 contre 1,9 précédemment, avec là aussi, il nous explique que c'est plutôt en baisse à cause des dépenses moins fortes que prévues d'énergie et que quand on enlève ces éléments volatiles, hors énergie, hors alimentation, on est aux alentours de 2%, ce qui est à peu près la cible de la réserve fédérale. On peut quand même aussi en creux voir qu'on est peut-être plus souvent, vous savez, on avait dit 2%, on sera peut-être tantôt en dessous, tantôt au-dessus, espèce d'objectif symétrique. Là, on est plutôt en dessous, plus souvent en dessous des 2% qu'au-dessus. Voilà. Et il y a d'autres annonces vraiment très très colons, l'a mis Jérôme Powell. Et ben voilà, justement. Donc effectivement, alors c'est quand même ce virage, c'est ce mot qui revient un peu partout, on le voit écrit, mais c'est vrai, ce virage à 180 degrés quand même sur la politique. Et il va encore plus loin là. Il va encore plus loin, la réserve fédérale, effectivement. Donc souvenez-vous, on a eu 4 hausses de taux en 2018, on était parti pour 2 en 2019. Eh bien, le marché n'y croyait pas. Le marché n'y croyait pas, il avait raison, puisque ça y est, c'est terminé. A priori, il n'y aura pas de hausse. Pas de hausse de taux en 2019. Voilà. Une, sans doute, peut-être en 2020. Voilà, et ce qui ferait qu'on arriverait à des taux directeurs de la Fed aux alentours de 2,6, peut-être 2,6, enfin entre 2,6% aux alentours de 2021. Donc effectivement, c'est cette patience, il nous avait déjà dit, patient, il l'a répété, il l'a martelé. Il laisse le temps à la situation, je cite, de se clarifier d'elle-même et que ça pourrait prendre du temps avant que les perspectives d'emploi et d'inflation invitent clairement à un changement de politique. Donc on se laisse du temps du côté de la Fed. Et les marchés anticipent déjà, pour le coup, l'inversion. Avec peut-être des baisse de taux. C'est-à-dire prochain mouvement, certains disent sur le marché, c'est plus la hausse, ce sera peut-être la baisse. C'est ça, c'est-à-dire que du coup, la bourse jouant toujours le coup d'après, se dit que finalement, si on se retrouvait comme ça, avec des perspectives économiques qui marquent un ralentissement plus fort qu'annoncé, c'est finalement une hausse préventive, une préemptive strike, on sait qu'ils aiment bien ça les Américains, qui pourrait venir comme ça. Ça date de George Bush. Ça. Exactement, qui pourrait venir essayer de venir casser une récession naissante. On n'y est pas encore, mais c'est quand même ce scénario qu'on commence à jouer. Oui. Voilà, donc pas de hausse de taux avant, donc révision baisse de la croissance, de l'inflation, pas de hausse de taux avant 2020 et annonce, c'est plus technique, mais sur la taille de son bilan. Sur la réduction du bilan, oui, effectivement. Bilan qui se réduit, on a compris qu'il était question que ça s'estompe et qu'elle arrête de réduire son bilan, ce qui équivaut à une contraction de liquidité, donc pas bon pour l'économie. Non, mais là aussi, effectivement, on va passer. Et là, il y a des annonces qui ont été faites. On était à 30 milliards de réduction de bilan par mois, on passe à 15, et puis on s'arrêtera en septembre. Ouais. Alors, c'était déjà, là aussi, ça avait déjà été un peu diffusé, c'était un peu balisé, on avait dit au 4e trimestre, finalement, ce sera septembre. Donc là aussi, effectivement, on s'attendait à ce discours accommodant. Depuis le début de l'année, il avait quand même, même depuis la fin de l'année 2018, il avait un peu commencé à baliser la tendance, Jérôme Powell, mais là, ils sont allés plus loin que prévu. Oui. Ça devait être bon pour les marchés, pour le coup. Eh ben, pas tant que ça. Pas tant que ça. Au final, on a bien vu, effectivement, hier en Europe, aux États-Unis, on était un peu parti dans la morosité, on attendait ce qu'elle allait se dire.
paradoxalement, il n'y a pas eu vraiment de surprise. Sauf qu'effectivement, ils sont allés un peu plus loin que prévu. Et ben, on n'a pas eu non plus tant d'effets que ça. Le marché américain s'est un peu redressé, mais je crois que le Dow Jones a terminé en baisse hier. Aujourd'hui, à Paris, en baisse à cause des financières, évidemment. Eh ben oui, parce que voilà, c'est pas bon pour les financières. Même sanction aujourd'hui sur le CAC 40, puisque on est à peu près à l'équilibre avec les banques qui baissent. Effectivement, cet aplatissement de la courbe des taux, puisqu'on est là, c'est pas bon pour toutes les activités financières. On voit d'ailleurs qu'effectivement, eh ben, on a le 10 ans qui a décroché hier à 2,53%, plus bas niveau depuis 15 mois, pas très loin du taux à 3 mois qui était à 2,46. Donc voilà, une courbe des taux qui ressemble à une autoroute. Mais le véritable impact, peut-être finalement, et c'était ça le sujet, on voulait vous en parler, c'est sur le dollar. Dommage collatéral sur le dollar. Bah forcément, parce qu'effectivement, qui dit plus les taux sont hauts, plus la devise est rémunératrice. Donc ça s'appelait. Et dans l'autre sens. Et inversement. Donc comme on était parti sur une remontée des taux américains assez comment dire, importante sur les années à venir, ça portait le dollar. Là, on voit que c'est terminé en tout cas pour cette année, voire même, comme on le disait, si on joue une baisse, bah voilà, c'est quand même un argument en moins pour le billet vert. On voit l'indice dollar qui était avant les annonces plutôt bien. C'est un indice qui évalue le dollar par rapport à une parité, enfin par rapport à un panier d'autres monnaies. Voilà, il a cédé 0,6% hier. L'euro qui est repassé, au-dessus de 1,14, même à 1,45, là aussi au plus haut depuis le 5 février. Ce qu'on peut dire quand même pour nuancer un petit peu, c'est que là on était à 1,139. Bon, il y a eu une baisse du dollar, on ne sait pas non plus un effondrement, mais on voit qu'effectivement la devise à court terme, elle pourrait être un peu sous pression, sauf si on s'aperçoit que, encore une fois, les perspectives économiques se dégradent plus vite de ce côté de l'Atlantique que du leur. Voilà, chapeau quand même le pragmatisme froid quand même de la Fed qui n'a pas hésité en 2 mois. Ouais. À nous dire tout et son Alors après, est-ce que véritablement maintenant on n'est pas en train de passer d'un marché qui s'inquiétait de la politique monétaire à un marché maintenant qui va s'inquiéter des perspectives économiques? Voilà, c'est peut-être ça aussi la question. J'ai l'impression que la BCE et la Fed ont un peu terminé cet épisode, cette séquence, on pourrait dire maintenant, de la politique monétaire. Est-ce que maintenant on ne va pas commencer à regarder les soft data, les indicateurs d'achat et les hard data pour vérifier que ce ralentissement se fait en bon ordre? Ouais. Voilà, mystère, on aura l'occasion d'en reparler sûrement tous les jours ensemble sur Boursorama. Merci Laurent. Merci David.